pourquoi il n'a plus peur de rien? C'est parce qu'il a trouvé refuge auprès du Seigneur. C'est important de réaliser que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Mais là encore, en tant qu'enfant de Dieu, on a en notre Dieu ce refuge, cette protection et cette paix. Et c'est cette paix qui va venir nous inonder. Il est écrit après, je n'ai plus peur de rien. Plus peur, c'est-à-dire qu'il est passé par l'état de peur, Mmh. mais qu'il est passé au-dessus. Alors soyez bénis et inondés de la présence du Saint-Esprit, que sa paix repose sur vous. Le Amen. shalom de Dieu. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver sur cette émission et sans plus tarder, je vais laisser la parole, eh bien, à Déborah qui va nous apporter la pensée de Dieu aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Merci. Bonjour à tous. Donc, nous allons partager ensemble le psaume 34 et je te demanderai, David, juste de lire le verset concerné, s'il te plaît. D'accord, donc le verset 5. Oui, J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, je n'ai plus peur de rien. Amen. amen. Écoute, ce verset, il est en 3 parties et déjà, on va définir, c'est quoi la peur? On est d'accord Mmh. que la peur, c'est une émotion Mmh. et qu'elle peut être, bénéfique comme néfaste. Jusque-là, tu es OK? Ouais. Bénéfique, c'est quand elle nous arrête, elle nous interpelle par rapport à un danger. Mmh. Et néfaste, c'est quand elle nous empêche d'avancer, quand elle nous bloque et nous permet pas d'aller plus loin, qu'elle nous paralyse. Et donc, dans ce psaume, en fait, elle est particulière cette histoire parce que il est à un moment donné de sa vie où il fuit Saül et il se retrouve à arriver devant le roi Abimélec et parce qu'il a peur de mourir, il commence à gesticuler, à faire comme un fou, à baver, un vrai comédien et donc le roi dit: «Bah non, ça peut pas être David, le chef de l'armée du roi Saül». Donc il le laisse tranquille et là David est rassuré et c'est bon quoi, il a échappé et donc du coup, par rapport à ça, David avait la peur de mourir. Mmh. Et à ce moment-là, juste à ce moment-là, il était, la peur l'a fait se détourner du Seigneur, dans le sens où il a plus regardé à Dieu, mais il a regardé uniquement il était bloqué et il regardait uniquement à sa peur parce que dans le passé, il a vécu plein de choses avec, le Seigneur, David et Goliath, on connaît cette histoire. Oui. Où il y a été, «J'y vais au nom de l'Éternel» et il avait aucune peur. Pourtant en face de lui, c'était un géant. Mais là, il y a quelque chose qui est rentré dans son cœur et ça, c'est cette peur qu'il avait de mourir. Donc à un moment donné, il s'est détourné de cette paix qu'il avait en Dieu et il a écouté du coup cette peur. Pourtant le Seigneur, dans ce verset, il dit après: «J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu». Donc il est passé à quelque chose d'autre. Après cette peur, il est passé à un constat et il avait besoin de se réfugier en Dieu, D'accord. besoin de retrouver cette paix. Et comment il s'y est pris, en fait? Est-ce que tu peux nous expliquer? Comment il est passé de cette peur, qui le pas paralysé parce qu'il a quand même réagi, mais qui l'a fait dévier, Mmh. à une paix profonde? Il a simplement cherché le Seigneur. D'accord. Mais il est revenu à tout simplement à ses pieds. Et c'est quoi chercher Dieu, en fait? Pratiquement? Pratiquement chercher Dieu, ben, c'est invoquer son nom, c'est crier à lui, c'est lire, sa parole, la méditer, rentrer dans une relation avec lui, en fait. C'est ça, chercher En Dieu. fait, ça me fait penser au roi Josaphat. Je sais pas si tu te souviens de cette histoire dans l'Ancien Testament? Rappel, Le peuple d'Israël a été envahi par l'ennemi. oui. L'ennemi était en train d'arriver et la Bible nous dit que Josaphat, il a appelé tout le peuple, même les enfants. Ils ont Mmh. passé une journée dans le jeûne et la prière. Ouais. Puis il y a un prophète qui s'est levé et puis qui a répondu. Mais juste avant, la Bible nous dit que Josaphat était saisi aussi par la peur de mourir Oui. et la Bible nous dit dans sa frayeur, Josaphat Mmh. a fait cet effort de dire: «Je vais chercher l'Éternel», Mmh. d'invoquer Dieu, pour avoir la La réponse et la réponse. solution. Mmh. Est-ce Amen. que c'est un peu la même chose? Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Ouais, tu D'accord. as OK, en fait, David s'est pas pratiqué. laissé arrêter par la peur. Non. Il a réussi à orienter ses regards dans la bonne direction. Oui, après un D'accord. temps, il s'est retourné vers le Seigneur. Amen et dans cette relation du coup, qu'il a avec Dieu et dans cette paix qui est revenue dans son cœur, il est écrit après: «Je n'ai plus peur de rien». Plus Mmh. peur, c'est-à-dire qu'il est passé par l'état de peur, Mmh mh. mais qu'il est passé au-dessus. Ouais. Il est passé à l'étape, suivante. Aujourd'hui, il n'a plus peur de rien Mmh mh. et de la même manière, pourquoi il n'a plus peur de rien? C'est parce qu'il a trouvé refuge auprès du Seigneur. C'est important de réaliser que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous?
Amen. et chacun de nous, on peut passer par des peurs, on peut passer par différentes peurs, en fait, parce que la vie est faite de peurs. Mais là encore, en tant qu'enfant de Dieu, on a, en notre Dieu, ce refuge, cette protection et cette paix. Et c'est cette paix qui va venir nous inonder. D'accord. Je peux te donner un témoignage? Mmh. Je te laisse la parole. Je veux juste m'adresser à ceux qui peut-être écoutent cette émission et disent: «Oui, mais moi j'ai peur, j'arrive pas à surmonter, Mmh. j'arrive pas à chercher Dieu, j'arrive pas à basculer dans la paix. Dans la paix. Mmh. Je sens que je suis lié par quelque chose, par des angoisses». Voilà, la peur peut produire des Oui, angoisses, dépression, déprime. voilà, des déprimes, des dépressions, un Mmh. état morbide et moi je me rappelle dans une si tu te souviens, bien, parce que tu es Oui, passé avec moi par là, on peut pas quand, oublier. au début de la dépression, heu, j'ai eu cet état d'angoisse permanent. Et c'est là que j'ai découvert, parce que le Seigneur m'a parlé à ce moment-là et puis une nuit il m'a dit: «Lève-toi et prends autorité sur les angoisses de ta vie». Parce que là, Mmh. c'était un esprit cette fois-ci, c'était même plus une émotion, Non, mais on c'est un était passé à un esprit de stade peur. au-dessus, c'était, carrément un esprit mauvais, qui venait me tourmenter par la peur et donc j'étais lié, je pouvais plus avancer et j'aimerais vraiment te dire ça de la part de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, tu as cette autorité dans le nom de Jésus et le Amen. Seigneur cette nuit-là m'a dit: «Tu vas Mmh. prendre autorité et tu vas dire: "Au nom de Jésus, je vais Je dormir comme un ordonne. bébé"». Mmh. Et puis j'ai simplement obéi. C'était la première fois que ça m'arrivait, hein, c'était le Ouais. début comme ça. Et puis j'ai pris mes forces, mon courage à 2 mains. J'ai dit: «Seigneur, je crois en ta parole. Dans le nom de Jésus, que j'ordonne à ces angoisses, cet esprit d'angoisse de partir de ma vie et je vais maintenant, je déclare que je dors comme un bébé». À Mmh. partir de là, même en dépression, j'ai fait Tu plus toutes mes dormir. nuits. J'ai dormi et Mmh. j'ai récupéré. Ça m'a permis de sortir de la dépression petit à petit, Mmh. mais j'avais besoin de ça parce que quand on est en dépression, on dort plus. Donc j'aimerais vraiment t'encourager à toi aujourd'hui qui es enfant de Dieu, de dire, même si peut-être tu as les angoisses, tu as une boule ici, eh Mmh. bien tu dois ordonner dans le nom de Jésus à ce que cet esprit-là parte de ta Parte. vie. Il partira et tu dormiras, tu seras tranquillisé par la puissance de Dieu. Vraiment Amen. sois béni. Je te Amen. laisse, finir. Oui, et donc pour terminer, je dirais juste que Jésus est cet exemple parfait Mmh. et que le courage nous est communiqué par le Saint-Esprit pour Amen. accomplir la volonté du Père. Il est dit dans 2 Timothée 1,7: «Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse». Amen. Alors soyez bénis et inondés de la présence du Saint-Esprit, que sa paix repose sur vous. Le Amen. shalom de Dieu. Je vais t'inviter, David, s'il te plaît, à terminer par la Bien prière sûr. pour ceux qui ont justement ces angoisses qui sont liées et qui ont besoin de délivrance. Gloire à toi Seigneur. Merci pour ta parole, merci pour, ce que tu communiques aujourd'hui à ceux qui écoutent cette émission, mais surtout qui t'écoutent toi Seigneur. Seigneur, nous avons parlé de la peur, de la paix et de qui tu es. Toi, tu es le prince de la paix. Alors Seigneur Jésus, je prie pour tous ceux qui écoutent cette émission, qui sont liés par la peur, l'angoisse, par la déprime, que ça soit émotionnel ou que ça soit spirituel. À la croix, tu t'es chargé de tout cela Seigneur. Alors dans ton nom Jésus, je veux simplement briser tous ceux qui sont liés par ce genre de chaînes, qui les font souffrir, qui les épuisent, dans le Au nom de puissant Jésus, de que ces Jésus, chaînes maintenant soient sois brisées sur ta brisé vie, toi au qui nom écoutes cela, puissant dans le nom de Jésus, et que tu sois de libéré par la Jésus. puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour la restauration de ces âmes. Dans Alléluia. le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse, Soyez et puis on bénis vous retrouve et bientôt. à bientôt.